Bon, alors les amis, en fait, je suis resté devant le système parce que je me suis dit que j'étais trop bête. J'ai juste oublié de déclencher en fait l'EDF. Et en fait, pour vous montrer que tout simplement, en fait, là, les panneaux solaires débitent 371 watts. Et parce que j'ai pas besoin en fait de recharger complètement les batteries parce que les batteries en fait sont à 54 volts, d'accord. Donc là actuellement à la maison je consomme 1 kW 3, d'accord. Et actuellement les panneaux fournissent 371 volts. Donc si vous voulez en fait actuellement je recharge suffisamment parce que là en fait vous voyez le symbole des panneaux vers le convertisseur et en fait il recharge les batteries. Donc vous voyez on a 54 volts. Donc évidemment ça s'est baissé parce que quand je mets en fait de l'EDF, et ben il fait tourner le compteur, mais parce que tout simplement, en fait, il fait de l'injection en même temps. D'accord. Donc là, en fait, vous voyez qu'il ne tourne plus, d'accord. Parce que c'est les paramétrages. Donc là, vous voyez qu'en fait, c'est assez marrant parce que vous voyez le système bouge. Si il envoie, ou alors si, regardez bien, 371 volts, donc là, en fait, il est en train d'envoyer dans les batteries. Parce que je prends 1 kW, d'accord. Mais regardez bien, à partir du moment où c'est un petit peu nuageux, les volts vont baisser. Là, il est en train de charger mes batteries. Regardez bien ce qui se passe. Il va prendre de l'électricité directement. Voilà, je me mets devant pour qu'on ait un peu plus d'ombre. Et en fait, il va prendre de l'électricité pour faire le complément. Regardez bien. Voilà, regardez maintenant. Donc là, actuellement, bah voilà, il était juste en bas et il prenait de l'électricité qu'il a envoyé vers... parce que tout simplement, en fait, il n'y avait pas de soleil, d'accord. Donc là, maintenant, il y a une éclaircie, bon, on le voit. Donc là, il accélère. Le système, il est en train d'accélérer parce que tout simplement... il voit qu'il y a du soleil, donc il recharge tout simplement très vite au niveau des batteries. C'est pour ça que je vous dis les amis, c'est très important d'avoir des très bonnes batteries qui sont très réactives. D'accord. D'ailleurs en fait là ça me donne une tellement bonne idée que je me dis que je ne vais pas rester là. Regardez, là on a 7,2 kW plus 7,2 kW, donc on va dire 15 kW, d'accord. Et bien les batteries qui sont là en plus, voilà, donc les 35 kW de batterie que j'avais mis pour mon ancienne installation, eh ben, bon, pas aujourd'hui, c'est pas possible parce que j'ai le dos cassé. Je suis mort depuis hier. Attendez. Pardon, je suis désolé. Il fallait vraiment que je sorte, je suis enrhumé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces batteries-là. Et en fait, je vais les mettre là, d'accord. Parce que tout simplement, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'en réalité, on peut paramétrer ce truc-là comme on veut. D'accord. Donc, en réalité, c'est vraiment bien parce que, voilà, on est en période d'hiver, d'accord. Mais tout simplement, en fait, ce que je souhaite, c'est que, regardez, là, actuellement, encore une fois, il n'y a pas de EDF. Mais là, regardez bien, là, il est en train de prendre dans les batteries, voilà, il est en train de prendre des batteries, alors soit il prend les batteries, soit il fait le complément, regardez bien, ça se joue. Alors, pourquoi ça? Pourquoi rappelez-vous une des vidéos que j'ai faites il n'y a pas très longtemps. L'autonomie complète passe par les batteries. Pourquoi les gens qui ont que des panneaux, vous ne serez jamais autonome? C'est bidon. Même si vous prenez des batteries virtuelles, c'est complètement bidon. D'accord? Pourquoi? Parce que regardez, quand on n'a pas suffisamment de panneaux solaires, d'accord? Par exemple, là j'ai 1 kW. Si je n'ai pas suffisamment de 1 kW, au niveau des panneaux, bah, qu'est-ce qu'il fait le système? Eh ben, il va prendre dans les batteries. Là, actuellement, on produit plus. Regardez, là, vous voyez, maintenant, on prend dans les batteries. D'accord? On voit bien que ça baisse et on voit bien que ça descend. Vous voyez, hop, on accélère. Donc, regardez, maintenant, il y a du soleil. Ça a augmenté dans le soleil. Et ben, en fait, il réinjecte. Voilà un système qui est intelligent. C'est-à-dire que tout simplement, c'est du temps réel. Voilà, je vous présente. Alors là, je devais partir faire les courses. Je ne suis pas parti. J'ai ma copine qui est furieuse. Là, honnêtement, elle me fait la gueule, c'est dimanche. Et j'arrête pas de passer du temps parce qu'ils ont prévu du nuage. Alors je comprends pas, la météo, c'est qu'en fait, quand ils prévoient de la pluie, il fait beau, et quand ils prévoient qu'il fait beau, il fait un temps de merde. Donc là, en réalité, ce qui est assez bizarre, c'est que le temps, il est archi couvert, d'accord? Donc c'est lumineux, mais il fait froid, hein, d'accord? Et c'est couvert. Alors, je m'éclate complètement parce que, pourquoi? Bah parce que tout simplement, je m'amuse en fait à regarder le menu du système, d'accord? Parce que, regardez, là, je l'ai dit l'autre jour, si vous n'avez que des panneaux solaires pour les gens qui font de l'injection, c'est pour ça qu'en fait, les systèmes genre EcoFlow, les trucs, les panneaux solaires en injection sur les prix, ça c'est de la merde, arrêtez d'acheter des conneries. Moi je suis dégoûté parce que j'ai des abonnés et dépensent 4000 € pour 4 panneaux solaires avec des convertisseurs d'injection réseau, mais ça ne sert à rien. Là regardez, on a une installation en fait, voilà, elle débute à 9500 €, ok? Mais dans cette configuration-là, c'est-à-dire que là, 9500 € les amis, je vous vends avec les panneaux. Là en fait, j'ai que la moitié des panneaux, d'accord? C'est-à-dire que là en réalité, j'ai à peine 5000 watts
2 panneaux. C'est-à-dire qu'en fait, la puissance crête des panneaux, c'est 5000 watts. On est à la moitié de ce que la machine peut faire. Donc, ce que je ne veux pas, c'est tout simplement, voilà, je voulais vous expliquer, c'est que mon idée, c'est ne pas... Alors, cette machine peut faire 10 kW. Elle fait 10 kW sur les batteries, d'accord? Mais tout simplement, je ne vais pas vendre 10 kW de panneaux solaires, d'accord? Donc, en fait, vous allez voir, en fait, dans l'explication, soit vous pouvez acheter avec 3, avec 4 ou avec 5 kW de panneaux solaires. Mais vous avez la possibilité d'en rajouter encore 5 kW de vos panneaux solaires à vous, parce que tout simplement, j'ai lu en fait ce que les abonnés m'ont demandé, je vous remercie, et en fait, il y en a beaucoup qui me disaient, voilà, moi j'ai déjà des panneaux, j'ai 3 kW ou j'ai 4 kW de panneaux solaires qui sont installés avec de la revente EDF, est-ce que c'est intéressant? C'est pas trop intéressant, parce que je ne peux pas mettre de batterie, et en fait, la solution, elle est là. C'est-à-dire que tout simplement, achetez-moi mon truc, avec les batteries, à la rigueur, vous n'achetez pas les panneaux, vous allez économiser 2000 €, parce que 8 panneaux, c'est 2000 €, d'accord? Donc, au lieu de payer 8005, vous allez le payer 6005, et vous mettez vos panneaux solaires dessus. Comme ça, c'est plus facile, voilà. Les gens qui ont déjà des installations, mais où vous n'avez pas de batterie, achetez-moi l'onduleur, les batteries, et vous avez juste à raccorder vos panneaux dessus. Et tout de suite, regardez, là, honnêtement, hein, je vous montre, regardez, je fais exprès de passer du temps. Vous voyez là le menu? Comment il bombarde les batteries à 54 volts, parce que justement elles sont capables de recharger très fort. Et donc, mais ça marche très bien, c'est-à-dire que là en réalité, vous voyez en fait le truc en train de jouer. Et regardez, mon compteur ne fonctionne pas. C'est pour ça que je l'ai branché ici, le compteur. C'était justement pour vous montrer ça. Arrêtez de vous faire prendre pour des pigeons, les gens, ça m'énerve, parce que quand je vois qu'il y a des gens qui dépensent 26 000 € dans des installations pourries, quoi. Vraiment, ça énerve. Regardez, je vais être très honnête avec vous. Regardez, là, ça c'est la sortie de chez moi, vers la gauche, d'accord? Ça, c'est le truc qui me donne la consommation de chez moi. Donc regardez, actuellement, c'est ici en bas à gauche. Attendez, en bas à gauche, attendez, là mon doigt, en bas à gauche, d'accord? Donc là, on voit qu'on a 1100 watts. Et bien ici, on est à 1100 watts, attendez, voilà. 1100 watts, d'accord? Lorsqu'on est à 3000 watts, on est à 3000 watts aussi, c'est pareil, d'accord? Donc regardez, dès qu'on a du soleil, ça injecte dans les batteries très fort. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais remettre le reste des batteries. Donc demain, je vais essayer demain. Ou de toute manière, ce week-end, en fait, ça sera mis là. Parce que je vais tout modifier encore. Et je vais mettre toutes les batteries ici, parce que comme ça, en fait, ça me permettra de faire une belle démonstration. Parce que, voilà, je suis pas... j'ai pas fini toute l'installation. Mais tout simplement, j'essaie de trouver des solutions qui puissent vous intéresser, les abonnés, d'accord? Regardez, le compteur ne tourne pas. Et en toute honnêteté, en toute franchise, je vais le brancher. Regardez. Vous voyez là, le système, en fait, il est violet parce qu'il est sur batterie, d'accord? Alors, regardez. Là, je vais brancher le disjoncteur. Donc là, c'est pour mes convertisseurs qui sont dehors à l'extérieur. Ça, c'est ici, c'est l'arrivée d'EDF, d'accord? Alors, je vais rebrancher l'EDF. Attendez. C'est super dur. Voilà. Donc là, vous l'avez entendu sonner. Et il va changer de couleur, il va devenir bleu. Voilà. Tout de suite, tu tournes à fond. Pourquoi? Parce que là, voilà. Donc en fait, si vous voulez, il est en train de consommer. Parce que actuellement, pourquoi il consomme? Voilà, il s'est arrêté de consommer. Et en fait, on est sur EDF. D'accord? Parce que sa programmation première est de produire et d'injecter en même temps. Donc tout de suite, ce qu'il fait, c'est que là, il est en train de injecter le courant pour recharger la batterie. Et il est en train, en fait, là, il prend un petit complément de EDF. Et tout simplement, en fait, il recharge le plus... Alors là, je consomme 2,3 kW, comme vous voyez. Mais il fait sa petite vie toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'il essaye de faire, c'est que les batteries ne sont pas en mode floating. C'est-à-dire que tout simplement, comme elles ne sont pas rechargées complètement, elles ne sont pas arrivées au statut où le chargeur a disparu. Parce que ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va recharger jusqu'au voltage où il va pouvoir formater, ce qu'on appelle formater les batteries, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il va arriver à mettre les batteries dans un statut de 59 volts 2, d'accord? Son voltage maximum, il va les formater pendant une demi-heure, et une fois qu'il va les formater pendant une demi-heure, en fait, il va arrêter de les charger, d'accord? C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est tout simplement, en fait, pour éviter que la formation d'acide dans les plaques, d'accord? Mais par contre, dans ces batteries-là, on n'a pas de BMS qui risque de vous pourrir la vie, d'accord? N'oubliez pas qu'une batterie, on a une chance de tomber en panne, mais quand vous avez des batteries lithium-ion, eh ben, vous avez une chance de tomber en panne avec la batterie, mais aussi avec le BMS, d'accord? C'est ce qui arrive très souvent. Donc là, regardez, je suis
en train de vous montrer là le compteur. Donc en réalité, c'est parce que comme il voit de l'EDF et que moi je l'ai programmé pour qu'il se charge aussi sur EDF, d'accord? Alors comme on produit quand même pas mal de panneaux solaires, donc le système, il recharge le plus vite possible. Donc les batteries sont à 54 volts, elles peuvent monter jusqu'à 52 volts. Mais tout simplement, en fait, il va prendre en priorité tous les courants qu'il y a disponibles. Alors pourquoi? Parce qu'on est en hiver et que ça prend quand même pas mal de temps. Il y a des grosses batteries pour charger. Mais regardez, si j'éteins, je vais le faire devant vous. Comme ça, regardez, vous avez entendu le bruit du chargeur. Voilà, donc j'ai coupé. On est à nouveau sur le violet. Donc là, eh ben, on ne consomme absolument plus rien du tout. Alors évidemment, on peut très bien demander au système de ne pas charger sur EDF, d'accord? Moi je l'ai fait parce que je m'en fous. Voilà, il n'y a pas de souci pour moi, mais ce que je souhaitais, c'est pas attendre 3 jours que les batteries soient chargées. Parce que le problème en fait, c'est que voilà, comment dire, par le soleil, ça recharge très vite, d'accord? Mais comment dire, pour ne pas fatiguer la machine, en fait, elle est limitée par rapport à ce qu'elle peut charger. Enfin, elle est limitée, on la limite, d'accord? Mais pour pas que ça fasse du bruit, en fait, moi j'ai limité à 1 kW. Donc tout simplement, je peux la charger à 12 kW durant la nuit, d'accord? Donc c'est ce que je fais, d'accord? Donc ça prend un petit peu d'EDF, mais en réalité, je me rends compte que ça marche même très bien comme ça. Parce que vous voyez, en fait, là, le système ne s'embête pas. Tous les panneaux solaires, en fait, ils partent. Alors on voit bien qu'en fait, c'est directement les panneaux solaires qui prennent pour la maison, et en même temps, le supplément vient sur EDF. Donc je suis très très content parce que en fait avant les batteries étaient vraiment déchargées, et en fait tant qu'on n'a pas un minimum de voltage, donc là les batteries, pour vous dire la vérité, elles ont chargé durant la nuit, c'est à dire que cette nuit qui vient de se passer, elles ont chargé, et là maintenant on voit très très bien les 3 modes, c'est à dire qu'en fait si on peut avoir toute l'électricité, on le prend sur les panneaux, ça donne la maison, donc on voit le symbole de la maison directement, et on voit le supplément qui part. Et vous voyez par exemple là, injection, et ben c'est tout simplement qu'en fait on est en train de recharger la batterie en même temps. Donc vraiment je suis assez content parce que on a la moitié de la puissance des panneaux solaires et on a la moitié de la puissance des batteries, d'accord? Moi ce matin j'ai branché, alors honnêtement voilà, j'ai branché le ballon d'eau chaude, la cafetière, la plaque, on a même branché le four, on a dépassé très légèrement les 10 kW. Parce que ce que je voulais savoir moi, c'est, regardez, là par exemple on est monté à 52 volts, mais il y a 2 kW. Donc ma copine lui fait à manger, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais voilà, je la laisse faire, je la laisse tranquille, parce que ce que je souhaitais faire, c'était voir si ça fume ou s'il y a un problème. Je suis très surpris parce que, honnêtement, ça fait pas très très longtemps que ça charge, mais les batteries, je sais pas, hein, après si vous êtes des spécialistes en batterie ou quoi, mais regardez, par exemple, vous voyez, regardez la vitesse à laquelle ça monte, 54 volts. Vous voyez, là on est sur batterie quand même. Donc le système, c'est comme si on avait une coupure de def. Donc il y en a une parce que j'ai coupé le tableau. Vous voyez, la preuve que j'ai coupé le tableau, c'est pour cette raison. Vraiment les amis, hein, j'ai mis ce compteur EDF là. Pourquoi? Parce que regardez, il ne tourne pas. Il n'est pas branché à la sortie de chez moi. Parce que j'ai eu plein de messages. Ils me disent, ouais mais si tu mets à la sortie de chez toi, c'est la consommation. Mais non, pas du tout. Le compteur, il est pris sur l'entrée d'EDF. D'accord? Donc, quand je prends de l'électricité sur EDF, on le voit passer. On voit si ça consomme. Parce que lui, en fait, il est branché avant lui. D'accord? Donc, si lui, il prend de l'électricité sur EDF, on le voit. Mais s'il envoie sur EDF, on le voit aussi. Donc là, en fait, il consomme rien. Parce que tout simplement, en fait, il n'est pas branché sur EDF. Vous voyez, actuellement, on n'a pas le système d'injection. Donc, tout simplement... Et il y a les panneaux solaires qui produisent. Alors bon, franchement, il fait pas, voilà, il fait pas ouf. Hein. Je vais aller dehors avec vous. Regardez, vous voyez mon système ici. D'habitude, en fait, il monte à 15 ampères. Voilà, donc là, il est, voilà. Et si je regarde la recharge ici, allez, on charge 7 ampères. Donc au lieu des 15, on est à la moitié du soleil. Donc c'est un peu lumineux, mais c'est la moitié de l'intensité lumineuse qu'on devrait avoir. D'accord? Alors, évidemment, les amis, ça c'est super bon. J'ai pas mal d'abonnés qui m'ont dit ouais, ça y est, t'as changé tes joujoux. Non, pas du tout. C'est que en fait, si vous voulez, pour vous dire la vérité, ça, on peut pas le comparer à ça, d'accord? C'est comme si vous compariez une grosse voiture à une voiture sportive, d'accord? Mais ça n'a rien à voir.
Là, on a un énorme transformateur, c'est un énorme transformateur torique avec un double chargeur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un onduleur de 3 kW plus un chargeur de 3 kW. Donc, si vous consommez plus que 3 kW, vous avez un chargeur qui va se transformer en onduleur secondaire. Donc, ça vous permet en fait de doubler la puissance et d'aller jusqu'à 6 kW, d'accord? Mais ça reste extrêmement économique, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est vraiment super sympa parce que c'est très, très, très économique. Regardez, bon, je vous ferai une petite vidéo plus tard, je ferai un petit peu comparatif, mais tout simplement, en fait, quand on prend, voilà, il n'y a pas de DEF branché là-dessus, et quand on branche les panneaux solaires, celui-ci, en fait, il reste que les batteries. Quand on prend la consommation sur les batteries pour faire fonctionner une maison, on consomme aux alentours, en fait, des 3 à 4 ampères, d'accord? 3 à 4 ampères. Et vous voyez, voilà, on est tout de suite à 10 ampères. Donc 10 ampères qui sort des panneaux. Mais si vous regardez ici, on recharge 8,3. Alors pourquoi ici il y a marqué 10 et pourquoi ici il y a marqué 7,5? Parce que tout simplement, comme on charge 2, enfin la consommation de tout ça, c'est à peu près 2 ampères, et ben l'ordinateur de gestion fait le ratio. C'est-à-dire que tout simplement, ben, ce qui sort, c'est 7,5 moins 2. Donc ce qu'on recharge, c'est 5,4, d'accord? Et donc vous voyez mon magnifique logiciel. Alors c'est un logiciel qui a été développé par moi. Voilà, c'est par autocollant, les amis. Alors là, évidemment, j'ai mis mon numéro de téléphone dessus parce que si vous êtes à l'étranger, j'ai beaucoup de clients à l'étranger. Voilà, c'est partout hein, qui sont. Bah, tout simplement, en fait, si jamais vous êtes bloqué, vous avez, même si vous n'avez pas la facture avec vous, vous avez la possibilité directement de m'appeler. C'est un numéro de téléphone qui fonctionne sur WhatsApp, donc c'est pour ça que je dis aux gens, surtout téléphonez-moi sur WhatsApp, d'accord? Regardez, je vais mettre ce truc-là à vendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un système qui m'a servi à faire des démonstrations, puisque c'est un truc que moi je vendais avec un pack batterie ou avec un deuxième pack batterie. Ça, c'était un système que j'avais d'avant, donc je le rebranche au mur. Alors celui-ci s'est pris un coup énorme. Alors je vais le vendre. Bon, il fonctionne, hein, mais c'est un système exactement comme celui-là en fait. Et voilà, et en fait je vais mettre ça aussi à la vente, d'accord? Donc il fonctionne parfaitement bien, il a des très grosses batteries. Et voilà, ce que je vais faire, c'est que peut-être demain je vais essayer de trouver du temps. Et je vais me mettre là, je vais faire une belle petite vidéo, je vais vous montrer comment il fonctionne. Et en fait on va le mettre à la vente, d'accord? Donc écoutez, je vais pas faire des enchères, mais tout simplement en fait je vais voir les propositions qui me seront faites. Et puis je vais sélectionner celui qui me proposera la meilleure solution. Ça c'est bien parce que vous pouvez le mettre sur un bateau de pêche, ou sur un bateau de plaisance, ou sur une péniche, d'accord? Parce que c'est des moteurs qui marchent en 24 volts. Le système peut fonctionner directement en 24 volts, ou alors pour un chalet, ou pour les gens qui se déplacent en camion. Et comment dire, là on a des très très grosses batteries, donc c'était les mêmes batteries que j'avais moi ici, les 25 kW et 25 kW en haut. Elles sont très très stables, elles fonctionnent très bien. Et bah écoutez, si c'est intéressant pour quelqu'un des abonnés, bah écoutez, faites-moi savoir, envoyez-moi un petit message. Alors par contre, il y a mon numéro de téléphone ici, hein, tenez, regardez. Je vous laisse la possibilité de prendre mon téléphone. Envoyez-moi un petit message. Alors, pas de mail, hein, d'accord? Parce que des mails, il y a des virus. Et j'ai pas envie d'avoir des virus. Donc, franchement, je vous le dis directement, je ne veux pas répondre à des virus. D'accord? Enfin, à des mails qui peuvent contenir potentiellement des virus. D'accord? J'ai été embêté avec ça. Je ne peux pas recommencer. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message. Et puis, on en discute. Et puis, je le dirai de manière sur la chaîne. Si je vais vendre. Et puis, il y a toujours ces super produits à vendre, d'accord? Donc, si vous faites partie des gens du voyage, évidemment que c'est super intéressant pour vous, parce que là, c'est un produit qui est vraiment fait pour fonctionner, avoir de l'électricité, où il n'y a rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de démarrer un groupe électrogène. C'est pas un système hybride, d'accord? Donc ça, c'est un système hybride. Donc, on a quand même besoin de DEF. Mais, alors, bon, si vous avez les batteries qui sont chargées, évidemment, vous n'en avez pas. Mais il faut démarrer avec des batteries, d'accord? Donc après, il sait générer sa propre électricité et après, il peut produire directement à partir des panneaux solaires. Donc celui-ci, moi, j'ai sélectionné. Pourquoi? Parce que c'est sa capacité à monter à 10 kW, d'accord? Donc là, il y a deux sorties. Moi, je l'ai branché sur la partie la plus puissante, pas la partie secourue. Parce que, en fait, ici, on a la possibilité d'avoir directement 10 kW sur la sortie. Sinon, on peut le paramétrer pour avoir une puissance de 3 kW et une puissance en 4 coupures de EDF. Voilà, vous êtes limité à 3 kW, c'est pour ça que j'ai mis 3 kW pour ne pas embrouiller les gens. Mais la puissance de la machine est de 10 kW, d'accord? Mais on a la possibilité d'avoir une sortie de secours qui reste tout le temps à 3 kW, d'accord? Parce que si jamais vous avez des radiateurs et qu'il y a une coupure de d'EDF, voilà, ça ne va pas continuer à gaspiller pour rien.
ça va uniquement rester sur les trucs qui sont les plus économiques. D'accord? Bon, bah écoutez, ça fait une belle petite vidéo de 20 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle et puis on fera ça avec plaisir. D'accord? Allez, je vous embrasse. À bientôt, les amis. Au revoir.